Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Dans cet épisode de Déclic, j'ai reçu Stéphanie Lemerle. Stéphanie a tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour partager son déclic. Je lui ai posé la question « Peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ?» Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Hello, moi c'est Stéphanie. Et je te propose de faire un petit saut dans le temps. Je te ramène à l'été 2017. J'ai été pour la première fois maman d'une petite fille qui est arrivée dans des conditions pas forcément faciles, prématurément, en urgence, par césarienne. Autant dire que ça chamboule un petit peu. Et en devenant maman, je me suis fait une réflexion. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Bon, je t'avoue, celle-là, je l'ai piquée dans Spider-Man. Mais globalement, quand tu deviens parent, tu te retrouves avec la responsabilité pleine et entière d'une petite vie qui, sans toi, est pas grand-chose. Les débuts de vie de ma fille se sont passés à l'hôpital et dans les 10 premiers jours, j'ai été focus sur elle. Alors que j'avais aussi, moi, besoin de récupérer un petit peu d'une opération qui, au final, est pas si bénigne que ça. Je me suis levée tous les jours pour aller la voir. Je ne mangeais des fois plus, je dormais peu, forcément. Quand t'es parent d'un bébé prématuré, t'as quand même pas mal d'incertitudes, de doutes et d'inquiétudes. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai mon corps qui m'a dit « Stop !» Je me suis retrouvée clouée au lit dans l'incapacité physique de me lever. Et là, ça a été le choc. Ça a été mon déclic. Pour prendre soin de quelqu'un d'autre, pour être capable de prendre soin de quelqu'un d'autre, il faut déjà être soi-même dans un état de bien-être minimum. C'est-à-dire, il faut prendre soin de soi et comme ça, ensuite, on peut prendre soin des autres. C'est un peu comme dans un avion. Quand on te dit de mettre ton masque à oxygène en premier avant de le mettre sur la bouche de ton enfant ou de ton voisin, c'est le même principe avec un enfant ou avec des gens qui t'entourent. Ça peut paraître très égoïste, et au début ça m'a paru très égoïste comme réflexion, parce que je me disais, non, en plus j'ai la grosse responsabilité de ma fille. Si je commence moi à prendre soin de moi, à prendre du temps pour moi, déjà la société, comment elle va voir ça? Une maman qui se fait passer elle avant sa fille ou avant sa famille, et en plus de ça, c'est du temps en moins avec sa famille. Mais non, en fait non, c'est du temps de qualité en plus avec ma famille. C'est ça que j'ai appris grâce à mon déclic. C'est qu'en prenant soin de moi, je peux prendre soin d'elle et de ma famille de façon beaucoup plus tranquille et de façon beaucoup plus qualitative. On avance un petit peu dans le temps. Et long story short, à la naissance de ma fille, je me suis dit, le jour où elle entre à l'école, je quitte le salariat. Ça faisait un petit moment déjà que je commençais à zioter sur tout ce qui est monde de l'entrepreneuriat en ligne. Je suis une grande passionnée de photos et j'avais vu qu'on pouvait faire de la formation en ligne et potentiellement en vivre. Je ne savais pas forcément comment, mais voilà, ça me titillait dans un coin de la tête. Et forcément, en évoluant, en prenant soin de moi, en apprenant à me connaître, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait et qui me correspondre vraiment et qui m'attirait surtout vraiment. On arrive en août 2020 donc, ma fille a 3 ans, elle va rentrer à l'école en septembre et moi je suis dans ma vie perso épanouie. Alors certes, on est dans un contexte sanitaire qui est pas forcément top, mais globalement ça va quoi. Ça va, mais je me retrouve avec des problèmes de santé à répétition, des arrêts maladie à répétition, parce que
je suis encore salarié dans un grand groupe de commerce et j'ai les horaires qui vont avec. 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours. Alors ça me permet de voir ma fille sur certains jours, mais les jours où je rentre, elle dort déjà. Je rentre à 21h, elle dort. Moi, je fonds en larmes parce que j'ai pas vu mon enfant de la journée. Je suis une mauvaise mère, je passe pas de temps avec elle. Enfin voilà, toutes les injonctions qu'on peut entendre. Parce que bon, c'est un travail aussi de longue haleine, d'apprendre à prendre soin de soi et se dire que c'est aussi bien pour les autres. Donc voilà, j'arrive en août 2020, après un long arrêt de travail, et je fais, il y a un truc qui cloche, tout va bien mais ça va pas. Et là, je sais pas si tu t'y attendais, mais il y a le deuxième effet qui se coule de mon déclic, qui est que il va falloir que j'apprenne à prendre soin de moi, mais aussi au niveau professionnel. Je prends donc la décision de démissionner, je trouve un autre job, alors toujours dans un travail salarié, mais dans une plus petite structure, qui respecte un petit peu mieux mon rythme de vie. Et depuis que j'ai changé de job, bizarrement, mes soucis de santé ont disparu. Et encore une fois, parce que je me suis écoutée, parce que j'ai pris soin de moi. Aujourd'hui, je passe des moments de qualité avec ma famille, encore mieux qu'avant. Et en plus de ça, ce nouveau job m'a permis de me rendre compte que, clairement, le travail salarié, c'est plus du tout pour moi, j'entreprends, et d'ici peu de temps, je serai plus salarié. Ça a pris du temps, ça a fait son chemin, mais ça fait ce chemin parce que j'ai été dans la capacité de m'écouter et de prendre ces décisions pour moi d'abord, et je sais qu'elles auront un impact hyper positif sur ma vie dans le futur. Donc si je devais te résumer mon déclic, c'est que devenir maman, ça m'a surtout appris à me connaître et ça m'a permis de devenir moi à 100%. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!